Hello les stylés, quel bonheur de vous retrouver dans Insta Motivation. Comme d'habitude, on partage en tout cas le bonheur dans ce numéro, dans cette émission, dans cet instant magique simplement. Merci de nous regarder un peu de partout. Je vous assure, je reçois très souvent d'ailleurs vos messages sur les différents réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Instagram et pourquoi pas sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir, merci à vous surtout. N'essayez pas justement de regarder, de vous abonner et le bonheur sera toujours intégral. Alors, dans ce numéro, je vous parle de quoi? Je vous assure, c'est un truc merveilleux. J'aimerais parler en fait à des personnes qui ont de l'ambition de la vie, à des personnes qui croient en leurs rêves. Le thème d'aujourd'hui, c'est je dois vous parler sur le pitch fire. On s'est dit, mais c'est quoi le pitch fire? Le gars veut nous dire quoi? Le pitch fire, en fait, c'est la présentation de son projet ou encore de son idée en très peu de temps. Très souvent dans votre vie, vous serez appelé en fait à présenter votre projet, votre idée, à soit à des partenaires ou encore aux investisseurs, pourquoi pas à vos collaborateurs. Vous devez parler justement de votre entreprise aux autres. Vous devez parler justement de ce que vous faites aux autres. Même une idée justement qui est encore dans votre tête, vous devez justement apprendre à comment parler, à comment vendre votre entreprise justement aux autres. C'est extrêmement important. Plusieurs personnes aujourd'hui en fait ont raté des fortes opportunités par manque justement de comment faire son pitch fire. Comment justement vendre son entreprise. Justement, ce manque de savoir comment on le fait vous amène à rater des vraies opportunités. Imaginez, vous croisez un très grand investisseur. La personne peut facilement placer $1 million sur votre projet. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne savez pas comment vendre ce projet en quelques temps seulement, en 1 minute. Généralement, le pitch fire, c'est 1 minute. Mais si vous ne savez pas comment faire ça, vous allez rater $1 million dans votre compte pour votre projet qui peut facilement changer votre vie. C'est pourquoi je me suis dit, les gens bien, les gens cool, les gens stylés doivent apprendre justement comment faire le pitch fire. Alors, parmi les éléments importants justement que je vais devoir vous donner, les clés extrêmement capitales pour vous, c'est que premièrement, vous devez énumérer ou encore donner le problème constaté dans votre communauté. D'accord? C'est la première des choses qu'on ne va pas dans ce grand programme. Deuxième des choses, présentez maintenant votre solution, la solution que vous apportez par rapport aux problèmes constatés dans la communauté. C'est extrêmement important, je vous assure. Et mis à part ça, je vous parlerai de certaines petites choses, des petites astuces pour arriver justement à capter l'attention de votre interlocuteur, comme par exemple mettre ou encore créer une relation de confiance entre vous et votre interlocuteur. En tout cas, toutes ces choses, monsieur Jedab, nous allons en parler dans ce numéro d'Instant Motivation. Faites passer le message à tous et à chacun, le gars bien, le gars que le gars stylé est déjà là. Regardez style. Alors, nous allons commencer, monsieur Jedab, avec la première clé. Comment justement faire votre pitch fire, comment présenter votre projet ou encore votre entreprise en 1 minute simplement. Et bien évidemment, les éléments importants sont capitaux à connaître encore, à savoir. Alors, première des choses, comme annoncé déjà à l'entame, vous devez bien évidemment donner le problème constaté dans votre communauté. En fait, votre projet, pour qu'il soit justement bien vendu, accepté par les investisseurs, par, je ne sais pas moi, des partenaires, c'est que ces problèmes, encore ces projets doivent répondre à des besoins réels. Ok, à des besoins réels. Il ne faudrait pas que votre projet vienne juste s'ajouter sur des choses qui sont déjà là, sur des solutions qui sont déjà là. En fait, vous aurez des sérieux problèmes pour être vendus. Alors, le mieux à faire, c'est quoi? C'est que, avant justement d'abord de présenter votre projet, la première des choses, posez-vous la question de savoir est-ce que mon projet, mon entreprise répond bien évidemment à un besoin réel de la population. C'est très important et capital. Donc, première des choses. Alors, lorsque l'on connaît maintenant le problème, comment on peut bien évidemment se dire, ok d'accord, dans cette communauté, il y a un problème. C'est par exemple, je suis là, j'ai fait ce qu'on appelle une étude du marché. Je regarde autour de moi, les gens ont besoin de quoi? C'est un exemple que je vous donne. Je suis dans X ou Y quartier, je ne sais pas dans quelle ville vous nous regardez, et on se dit qu'ils ont un problème d'eau par exemple. Et moi, je viens avec mon projet. Je viens avec mon entreprise qui va par exemple faire des forages et tout le reste. Et le quartier, la population de cette contrée-là sera servie. Je vais répondre à un besoin réel. Parce que l'eau, tout le monde en a besoin, n'est-ce pas? D'accord? Alors, ça c'est déjà un problème sérieux.
Imaginez-vous, vous arrivez dans une entreprise, ou encore plutôt dans une avenue. Dans cette avenue, il y a plus de 5 personnes qui vendent des beignets. Et vous dites, moi, mon projet à moi, c'est aussi de vendre les beignets. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ajoutez aussi, dans la même avenue, vous êtes la 6e personne à vendre les beignets. Non mais, la population va se poser la question de savoir, mais le monsieur ici, qu'est-ce qu'il veut? Nous, des gens, on achète ailleurs, non? C'est déjà assez suffisant. Dans ce cas-là, votre projet ne vient pas répondre à un besoin réel. Avant justement de créer quelque chose, prière de réfléchir. Est-ce que vous êtes en train de répondre à un besoin réel de la population? Si ce n'est pas le cas, votre projet ne sera pas vendu. Ça n'avancera pas. Vous allez commencer pour un petit moment et puis après, ça va cesser. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à un besoin réel. D'accord? Tout le monde mange, ok. Tout le monde a besoin de manger, d'accord, ça va. Regardez, les gens mangent quoi? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus justement à cette nourriture? Par exemple, apporter de la nourriture bio. Tout le monde aimerait manger bio parce qu'on aime rester en bonne santé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, première des choses justement, c'est que il faut présenter les problèmes constatés autour de vous. Et comment, bien évidemment, on présente un problème dans un pitch fire? On commence par faire ceci. Alors, bonjour messieurs et dames, c'est un exemple que je vous donne. Bonjour messieurs et dames, distingués invités, chers membres du jury. Je suis Rodriguez Manga et j'ai avec mon projet. J'ai constaté que dans ma communauté, il y a un sérieux problème d'eau. On se limite là d'abord, c'est le problème constaté dans votre communauté. On est d'accord, n'est-ce pas? On avance. Deuxième situation, c'est que vous devez maintenant présenter la solution. Vous avez présenté les problèmes, mais quelle est la solution que vous apportez? Je me suis dit, ensemble avec différents partenaires, on peut créer un système ou encore un système de forage pour que les personnes qui sont tout autour justement du quartier puissent être servies. Même la personne qui n'a pas d'argent puisse justement être servie par rapport à ça parce que l'eau est très importante justement par rapport à notre survie, par rapport à notre santé. Là, vous venez justement de présenter la solution. Et mis à part ça, montrer maintenant cette solution, elle fonctionne comment? Comment allez-vous faire? De combien aurez-vous besoin justement pour que ce projet puisse être bien établi, bien en place? C'est extrêmement important, je vous assure, les gens bien, les gens cool, les gens stylés. Alors, une autre chose à apprendre justement dans ce numéro, c'est la confiance avec votre interlocuteur. Vous parlez justement à un membre du jury, vous parlez par exemple à un investisseur, vous parlez à un partenaire, à vos collaborateurs. Il est très important de créer justement une relation de confiance. Ça signifie quoi? Il faut parler avec sûreté. Vous devez parler justement avec confiance par rapport à votre projet. Il ne faudrait pas que l'on puisse penser que vous-même, vous n'avez pas la maîtrise justement de votre propre projet, de votre propre idée ou encore de votre propre entreprise. J'ai un exemple, vous êtes en train de parler, vous faites genre, messieurs, ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce que vous ne pouvez pas investir dans mon projet parce que, écoutez, ce genre de choses, ça ennuie un investisseur, ça ennuie un partenaire d'affaires. Pourquoi? Parce que le partenaire n'est pas là en fait pour investir dans vous par pitié. Il n'a pas besoin que vous fassiez pitié pour qu'il investisse. C'est les affaires. Il aimerait justement que vous puissiez convaincre cette personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, c'est l'art de la communication. Vous devez savoir communiquer, parler avec sûreté. Monsieur, en fait, si vous investissez dans ce projet, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Il y a déjà plusieurs jeunes autour de moi qui aimeraient que le chômage puisse s'arrêter. Et si vous investissez dans ça, je vous assure, plusieurs personnes vont trouver du boulot. Et pas seulement eux, il y a aussi vous. Vous allez vous retrouver dans ça. Je vous assure que vos pourcentages seront rentables. Croyez-moi, c'est le projet le plus top que vous n'avez jamais entendu dans votre vie. Vous voyez en fait, c'est que vous me mettez en confiance, vous me donnez envie d'investir en vous. Voyez-vous ça? Les gens bien, les gens cool, les gens stylés, une fois de bleu, bienvenue dans Instant Motivation. Je vais vous parler bien évidemment de la dernière clé dans ce grand numéro, dans cet instant bien évidemment magique que vous devez apprendre par rapport au pitch fire. Tout dit à chacun, regarde le style. Alors, les gens bien,
À présent, j'aimerais vous parler de la confiance. Je vous ai parlé bien évidemment de la confiance qu'on doit créer entre soi et son interlocuteur. Et l'interlocuteur, ça dépend justement, ça peut être les collaborateurs de travail, ça peut être justement un investisseur ou encore un partenaire d'affaires. Donc justement, vous devez savoir créer cette relation de confiance. La personne doit sentir que vous avez la maîtrise parfaite de votre propre projet et que vous connaissez au moins ce que vous faites. Ça, c'est extrêmement important justement par rapport à votre projet. Et à présent, j'aimerais aussi vous parler de la même confiance maintenant en vous-même. Il est important lorsque vous êtes devant un public, devant un jury, vous êtes devant justement un investisseur, de se dire le projet que j'ai, les idées que j'ai en fait, ce sont les idées les meilleures qui soient en fait. C'est que c'est aujourd'hui ou jamais en fait. Vous devez déterminer lorsque vous présentez votre projet. Dites-vous, ça tient aujourd'hui ou jamais. Les stress souvent sont créés par l'idée de se dire ça peut échouer, je peux réussir ou encore est-ce que je vais vraiment réussir? Et ça va vraiment te dire, je suis devant le ministre de l'Emploi, je suis devant le président de la République, je suis devant l'homme le plus grand d'affaires de ce pays. Mais est-ce que ça va aller? Est-ce que moi je parle devant cet homme? En fait, toutes ces choses créent maintenant au final des stress. Et ces stress vont nous empêcher justement de bien présenter ce projet, de bien présenter son entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas bien évidemment à donner à fond. On n'arrive pas à donner à 100%. Voyez-vous, dites-vous maintenant au fond de vous-même, c'est aujourd'hui ou jamais. Je m'en fous de la personne qui est au devant de moi. Moi, je présente mon projet, point barre. C'est tout en fait. Je ne suis pas là justement pour regarder combien il a comme somme d'argent dans son compte en banque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont intéressés par mon affaire, qu'ils investissent et ça donne point barre en fait. Ok. Ne regardez pas que je vais devant le plus grand DG de ce pays, le plus grand millionnaire et tout ce le reste. Ça va vous casser en fait. Ok, dans les gens bien, les gens cool, les gens stylés, c'est extrêmement important. Et un petit point bien évidemment, avant bien évidemment de finir ce numéro, s'il vous plaît, dans votre pitch fire, il est important de respecter le temps qui vous est donné ou encore le temps alloué à ce pitch fire. Par exemple, et de ces personnes ou encore de ces organisations vous demandent de présenter votre pitch fire pendant 1 minute, pendant 2 minutes, 5 minutes, respectez le temps, ça fait partie justement de la présentation et c'est extrêmement important. Surtout, n'oubliez jamais, si vous ne le faites pas bien, il n'y a personne qui fera bien à votre place. Les gens bien, les gens cool, comme d'habitude, ça va très bien. Instant motivation, ne traite pas. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux, on se retrouve sur Facebook, tapez Rodriguez Manga, allez sur Instagram, Rodriguez Manga, YouTube, Rodriguez Manga, et le bonheur sera partagé comme d'habitude. D'ici là, on garde le style, check.